En esta sesión, Michel Maffesoli expone la transfiguración de lo político debido a una transformación en la sociedad de conceptos como la participación, el pacto como un proceso de acuerdos no racionales basados en la emoción que fortalecen el lazo social en busca de un ideal comunitario. Lo colectivo se impone a lo individual. Es por eso que la política tiende a convertirse en espectáculo, con el ánimo de llegar a seducir a los ciudadanos desde el ámbito de lo emocional. Je considère qu'est en train de s'achever le cycle Considero que se moderne. está acabando el ciclo moderno. Alors, c'est cela, et Es Fabien l'a esto. bien fait ressortir, Y es algo que ya se ha hecho notar, que j'ai appelé la transfiguration lo que du politique. yo llamé la transfiguración de lo político. Hein, je vous rends attentif à l'expression que j'ai proposée. Je rends attentif à cette expression, Quiero insistir en que se ponga cuidado en esta expresión. hein, c'est-à-dire une autre figure, Otra figura c'est-à-dire non pas encore une fois la fin de toute chose, no es el fin como el fin de todas las cosas, mais que par une fatigue, par sino que usure, por una fatiga, por pour uso, la raison que je viens ici d'indiquer, por ejemplo, por la razón que acabo de indicar, le politique lo político peut prendre une autre puede figure. tomar otras formas. Et vous voyez, j'emploie ce mot de figure dans le Yo- sens fort du terme, Y empleo el término figura, no forma, sino figura, c'est-à-dire ce autour de quoi va se alrededor de constituer lo que va a une manière constituirse d'être una ensemble. manera de estar Et juntos. comme je le disais tout au Como lo début, decía desde el principio, ben, c'est quand on prend acte de cette transfiguration es cuando tomamos conciencia de esta qu'on transfiguración peut, bien sûr, évaluer, que se puede evaluar, comprendre, comprender pour ce qui nous concerne, en lo réfléchir, que a nosotros nos importa reflexionar, pour ce qui concerne les politiques, agir, para lo que tiene que ver con lo político, actuar, en tout cas on peut l'espérer, esperémoslo por lo menos, mais en tout cas après avoir considéré ce pero qu'était cette siempre transfiguration. luego de ser conscientes de esta transfiguración. Alors, je donnerai ainsi quelques grands caractères du politique. Les daré entonces ciertos lineamientos generales de lo político. J'en donnerai 5, Daré 5 encore une fois, qui ont une fonction, je dirais, purement didactique. que tienen una función simplemente didáctica. Et comme je l'ai dit tout au début, afin que nous puissions en discuter. Y como les dije al principio, esto con el fin de que podamos discutir. La première de ces caractères, El primero de estos caracteres je l'emprunte à un grand sociologue du politique en France, lo tomo prestado a un gran sociólogo de lo político en Francia. mais dont je sais que l'œuvre est traduite en espagnol, Sé que su obra está traducida en español et qui est Julien Freund, y que es Julian Freud, qui a écrit un gros livre sur l'essence du politique. que escribió un libro vasto sobre la esencia de lo político. Et toute son analyse et la manière qu'il a en quelque sorte de définir ce qu'est le politique Y todo su análisis, la manera que él tiene para definir lo político, peut se résumer dans un mot très simple. puede resumirse en una palabra muy simple. Et il dit, le politique, pour ce qui concerne la modernité, Lo político, lo que tiene que ver con la modernidad, c'est ce qu'il appelle le projet, es lo que llama el proyecto, dans le sens simple et étymologique du terme, en el simple sentido etimológico del término, en latin projectum, en latín projectum. je jette un but en avant, Yo determino un fin al frente mío et par stratégie et par tactique, je vais ajuster mes moyens à ce but. y por estrategia y por táctica ajusto mis medios y mis recursos a ese objetivo. Voilà, je dirais, ce qu'est, stricto sensu, l'essence du politique. Esto es lo que es propiamente la esencia de lo político. Et je crois qu'il faut bien mesurer les trois termes qu'il dit, projet, tactique, stratégie. Proyecto, táctica, estrategia. Et c'est intéressant de voir que cette conception du politique, Y es interesante ver que esta concepción de lo político, par le biais
de l'éducation a través de la educación, va également déterminer la manière que l'on a de comprendre son existence individuelle. va a determinar la manera que uno tiene de entender su existencia como individuo, Le projet existentiel, su proyecto existencial, projet de vie, proyecto de vida, toujours en termes de tactique et stratégie. siempre en términos de estrategia y táctica. Voilà la première caractéristique. Esta es entonces la primera característica. La deuxième caractéristique, La segunda, on peut l'emprunter à divers auteurs. podríamos pedírsela prestada a varios autores. Pour ma part, je le définirai à partir de ce que fut l'œuvre de Descartes, Yo lo haría a partir de lo que fue la obra de Descartes, sur d'ailleurs une thématique très simple et très précise, alrededor de una temática simple y precisa, qui est, je dirais, le cœur même du discours de la méthode. que constituye el corazón mismo del discurso del método, L'homme, maître et possesseur de la nature. el hombre, amo y poseedor de la naturaleza. Là encore une fois, c'est très simple, Es algo simple, mais on a en quelque sorte le résumé pero tenemos entonces ahí el resumen de ce que va être cette vie sociale à partir du XVIIe siècle. de lo que va a ser la vida social a partir del siglo XVII. Et c'est sur cette base de domination, de maîtrise, Y es sobre esta base de control y de dominación, on pourrait dire sur cette idéologie de la domination. podríamos decir, a llamar esto una ideología de la dominación. Moi, j'ai parlé même, et c'était il y a fort longtemps mon premier livre, une logique de la domination. Yo inclusive hablé de una lógica de la dominación en uno de mis libros que ya hace varios años publiqué. L'idée de logique, c'est-à-dire comment, à partir de cette idée d'arriver à maîtriser la nature, La lógica, es decir, cómo a partir de esta idea de controlar la naturaleza, tout va s'articuler à partir de ce principe-là. todo va a articularse a partir de este principio. Et les deux grandes caractéristiques de cette logique de la domination, Y las dos grandes características de esta lógica de la dominación, c'est un des termes, là encore, que l'on emploie en sciences politiques sans bien y faire attention, es un término que se utiliza abusivamente en ciencias políticas, le contrat social. el contrato social. L'idée même de contrat La idea misma de contrato a une connotation de maîtrise. tiene una connotación de control. C'est-à-dire c'est toujours pour faire le bien. O sea, todas estas cosas en principio se hacían para hacer Et el que dans le bien. fond, c'est pour faire le bien Y en el fondo es para hacer bien que va s'élaborer cette idée de contrôler toute chose. que se va a elaborar esta idea de controlarlo todo. Le corrélat, encore une fois très simple, c'est que, dans le fond, la protection Y una consecuencia es que en el fondo la protección va engendrer la soumission. va a engendrar la sumisión. Je te protège, Yo te protejo, tu te soumets. pero tú te sometes. Et on a dans cette perspective tout ce qui est la base même, je dirais, du politique. Y ahí tenemos entonces la base misma de lo político. Troisième caractéristique, Tercera característica. toujours, je dirais, en logique, les divers éléments les uns par rapport aux autres, Tratando de unir lógicamente los diversos elementos unos en relación con ce otros. qui est, je ne vais pas non plus ici le développer, je l'indique juste comme piste. Lo que es algo que no voy a desarrollar, simplemente lo indico como una pista, como una Je sais pas, qu'est-ce posibilidad. qu'il faudrait dire, le développementalisme, El desarrollismo, une croissance indéfinie, un crecimiento indefinido, mais qui s'inscrit tout à fait logiquement pero que se inscribe de una manera absolutamente dans lógica cette perspective que je viens de dire, domination de la nature, domination du lien social. en esta perspectiva de dominación de la naturaleza y de dominación del lazo social. Une régulation absolue, Una regulación absoluta, et on n'analyse pas assez cela d'ailleurs, c'est ce qui est le fondement du mythe du progrès.
Y esto nunca lo analizamos y es importante porque es lo que está al fondo del mito del progreso. Et je dis bien mythe du progrès. Y digo bien mito del Et progreso. on voit bien comment ce grand mythe du progrès, qui s'est élaboré tout au long du XIXe siècle, Y vemos entonces cómo este mito del progreso que fue elaborado y consolidado a lo largo del siglo XIX va dans cette perspective développementaliste va en este sentido desarrollista constituer véritablement une sorte, il faudrait dire, là, d'inconscient collectif. a constituir una especie de inconsciente colectivo. Avec, et c'est ce que l'on observe maintenant, Y es algo que nosotros observamos ahora, les diverses névroses qui peuvent être consécutives las d'un diversas inconscient. neurosis que pueden constituir una neurosia. Et je crois que nous sommes en ce moment où l'on se rend compte, bien évidemment, des types de névroses induites par ce développementalisme. Y estamos en pleno en este tipo de neurosis originadas, generadas por este desarrollismo. La quatrième caractéristique, La cuarta característica, qu'on peut appeler un logocentrisme. que sería Logocentrisme. una característica que la podríamos llamar logocentrismo, qui est corrélatif de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rationalisme. que es correlativa a lo que acabamos de hablar respecto al racionalismo. Pour dire bref, Para resumir, ne penser le lien social no pensar el lazo social, qu'à partir de la prévalence d'un contenu. sino solamente a partir de la prevalencia de un contenido. Je veux dire par là qu'il y a, et c'est le propre même, ou c'est ainsi que s'est compris le politique, Es así que habría que comprender lo político, quelque chose qui est essentiellement programmatique. es algo que es básicamente programático. Il y a du programme. Hay programa. Je dis bien, dans l'essence du politique, En la esencia de lo político, pas forcément dans la réalité de la no, politique. no en la realidad de la política necesariamente. Mais si je reste dans la perspective développée par Hannah Arendt, Si permanezco en la perspectiva desarrollada por Hannah Arendt, repose sur la sollicitation de l'homme rationnel. reposa sobre la solicitud del hombre racional, la demanda del hombre racional. Deux termes en rendent compte: Dos términos dan cuenta de esto: représentation philosophique representación filosófica, engendre une représentation politique. que va a engendrar una representación política. C'est à partir de ce que va être l'organisation programmatique, Es a partir de lo que va a ser la organización programática eh bien, qu'on va, en quelque sorte, élaborer le processus démocratique de Que la se va- représentation, c'est-à-dire des élections. que se va a hacer desarrollar todo lo que tiene que ver con la mecánica de la representación, es decir, las elecciones. Mais je dis bien, hein, la représentation politique Pero quiero insistir, la representación política est fondée tout à fait rationnellement. está fundada en absoluto en lo racional. Alors, voilà ce qui a caractérisé le cycle moderne. Esto es lo que caracterizó el ciclo moderno. Mais gardons à l'esprit hein, l'expression d'Hannah Arendt, c'est un idéal. Pero es, como lo decía Hannah Arendt, simplemente un ideal, C'est ça, l'idéal démocratique. el ideal democrático. Alors, bien sûr, avec des quantités d'exceptions, des mécanismes qui n'arrivent pas à l'aboutissement, mais enfin, en tant qu'idéal. Como ideal, es decir, algo que va a conocer diferentes formas y que va a conocer fracasos y desviaciones. Alors, c'est là où, et c'est ma seconde partie, Y ahí es la segunda cosa que quisiera precisar, c'est qu'il y a de fait une transfiguration de ce politique. es que en realidad se produce una transfiguración de lo político. Et comme toujours Como siempre dans les histoires humaines, en las ciencias humanas, ce changement de forme este cambio de forma est d'abord vécu es ante todo vivido, et il est peu pensé. pero poco pensado. Empiriquement, Y empíricamente, c'est là où en effet il est important de réfléchir sur ce qu'est cette théâtralisation, ahí es donde es importante reflexionar sobre lo que es la teatralización, spectacularisation, la espectacularización, quelque chose qui va dans le fond se vivre en majeur, algo que va a vivirse en tonos mayores. si je le dis à la manière nietzschéenne, Si lo digo con palabras de Nietzsche, des figures incisives, figuras incisivas, figures emblématiques,
figuras emblemáticas qui représentent cette transfiguration. que representan esta transfiguración. Si je dis d'une manière légèrement ironique, Lo digo de una manera ligeramente irónica, Lula, Chavez, Sarkozy, Obama, Sarkozy, Obama, j'en ai dit 4. Jean- Lula, Lula, Chavez, Chávez, c'est intéressant, no entendí los nuestros. Sarkozy, Lula, Chávez, Sarkozy y Obama. Voilà pour moi les 4 chevaliers de l'Apocalypse, Son los 4 caballeros del Apocalipsis. qui, dans le fond, non, mais marquent tout simplement cette transfiguration. Simplemente son eventos y gente que marca esta transformación. Et il y en a d'autres. Hay evidentemente otros. On pourrait dire Berlusconi aussi. Berlusconi, el italiano, Disons, quelque chose qui, dans le fond, va indiquer en majeur es algo que va a indicar en tonos mayores ce qui va être vécu en mineur. lo que va a ser interpretado en tonalidades menores. Alors, pour être sérieux, Para volvernos serios, para pasar ya a cosas serias. qu'est-ce qu'ils marquent? Qu'est-ce que, en quelque sorte, ils expriment en mineur, en majeur? ¿Qué es lo que se expresa en tonos mayores, en tonalidades mayores? Pareil, je donnerai 4 caractéristiques. Daría entonces 4 características. D'une part, premièrement, la saturation du projet. Por una parte y ante todo la saturación del proyecto. C'est-à-dire, dans le fond, un processus d'ajustement, Es en el fondo un proceso de ajustes, d'accordement de puestas de contratos pasados à l'autre. con el otro. Voilà la grande différence. Esta es la gran diferencia. Là, ce n'est plus du projet. Aquí ya no hay un proyecto, Il n'y a plus de tactique. ya no hay tácticas, Il n'y a plus de stratégie. no hay estrategias. Il y a, si je le dis là à la manière lévi-straussienne, un processus de bricolage. Hay un proceso, como lo diría Lévi-Strauss, de bricolage, es decir, de hacer con lo que se puede. C'est-à-dire non plus, dans le fond, une suspicion, No una sospecha, non plus l'attitude, disons-le tout net, du non, no la actitud de sospecha del no, mais le oui à l'existence. sino de un sí que se le da a la existencia. Et voyez, cette première caractéristique, moi, me paraît être la marque essentielle de la postmodernité. Esta para mí es la marca esencial de la postmodernidad. Dire oui à la vie. Decirle sí a la vida. Dire oui tout de même à la vie. Decirle, a pesar de todo, sí a la vida. Voilà ce qu'est la première transfiguration. Esta es entonces la primera transfiguración. Et bien sûr, cela va avoir toute une série de conséquences Evidentemente esto va a tener una serie de consecuencias sur le politique et sur la politique. sobre la política y lo político. La deuxième caractéristique, La segunda característica, si je reste, si je donne le pendant, l'alternative à ce que je disais tout à l'heure, si le presento una alternativa a lo que acabo de decir, non plus quelque chose qui est de l'ordre de la domination, sería algo que no sería del orden de la dominación, de la maîtrise, del control, mais un processus de réversibilité. sino propio de un proceso de reversibilidad. C'est-à-dire, là encore, puisque j'ai cité tout à l'heure Gilbert Durand, Aprovechemos que ya cité a Gilbert Durand, ce qu'il appelle l'idée du trajet anthropologique. lo que él llama el trayecto antropológico. La définition de ce trajet, La definición de este trayecto c'est un ajustement es un ajuste de la subjectivité de la subjetividad et des intimations objectives. y de las presiones objetivas. Comment, dans le fond, je vais me débrouiller dans le rapport à l'autre. A ver realmente cómo logro arreglármelas en mis relaciones con el otro. Et si je le dis d'une manière épistémologique, Y si lo presento de una manera epistemológica,
non plus une conception a priori du monde, no una concepción a priori del mundo, mais une conception a posteriori. sino una a posteriori. C'est là un processus de réversibilité. Eso implica un proceso de reversibilidad. Et j'avais proposé, pour bien comprendre ce mécanisme, Y había propuesto, para poder entender bien ese mecanismo, de rendre attentif, par exemple, au développement des tribus dans les sociétés contemporaines. de mirar la organización de las tribus en la sociedad contemporánea. Pourquoi j'avais mis l'accent sur le tribalisme? ¿Por qué puse el acento por qué focalicé en el tribalismo? C'est parce qu'il y a dans le mouvement tribal, Porque hay en el movimiento tribal, comme cela existait dans la prémodernité, como existía en la premodernidad, quelque chose qui est de l'ordre de la participation. algo que tiene que ver con la participación. Vous voyez, la participation, on dit participation magique, Estamos hablando de una participación mágica, participation mystique. mística. Hein, comment ces tribus vont se constituer ¿Cómo estas tribus se constituyen? autour d'un totem, Alrededor de un tótem, que ce totem soit sexuel, que sea tótem sexual, musical, musical, sportif, deportivo, consommatoire, de consumación, etc. de consumo, perdón, Là, il etc. y a cette idée de participation. Tenemos entonces esta idea de C'est participación. ça la réversibilité. Esta es la reversibilidad. Non plus, encore une fois, un objet Ya no un objeto social que je maîtrise, que yo controlo, que je domine, que domino, mais un processus de partenariat. sino un proceso de asociación. Et là, je pense en effet, si vous voulez, que nous ne sommes qu'au début de ce processus tribal. Y creo que estamos justamente apenas en el inicio de este proceso tribal. On n'est plus dans le contrat social. Ya no estamos en el marco del contrato social. C'est l'idée du pacte qui va prévaloir. La notion de pacte. Va a ser la noción de pacto que va a prevalecer. Et le propre même, bien évidemment, de la participation et du pacte, Y lo propio de la participación y el pacto c'est l'émotion. es la emoción. Pour dire bref, le contrat est rationnel, Para resumir, el contrato es racional, le pacte est émotionnel. el pacto es emocional. Et là encore, il faut penser, vous avez bien compris, il faut penser ce processus-là. Y hay que evidentemente pensar este proceso. Troisième caractéristique, Tercera característica, alors là encore, il convient de trouver le terme qui conviendrait. Moi je dis, non plus ce mythe du progrès, non plus le développementalisme, ¿cómo encontrar el término que convendría? Ya no le mythe du progrès, non plus le développementalisme, ni el desarrollismo, ni el mito del progreso, mais cette idée de l'enveloppementalisme. sino la idea del envolvimiento. Du monde en tant que tel, hein, c'est-à-dire comment, en quelque sorte, justement, ce qui était cette idée de maître de moi et de l'univers, maître et possesseur de la nature, laisse la place à une autre conception. Sí, o sea, hay otra concepción, ya no es aquel que se siente el que va a dominar y controlar la naturaleza. Hay Alors, otra bien actitud. évidemment, ce changement dans l'esprit du temps, encore une fois, Evidentemente, este cambio en el aire del tiempo, c'est ça que j'appelais l'imaginal, que es lo que llamamos imaginal, va avoir une rétroaction va a tener una retroacción, Sur una la especie de concepción. feedback sur la conception du politique. sobre la concepción de lo político. Quatrième et dernière caractéristique, Cuarta y última característica, là aussi un changement majeur qui est en train de s'opérer. sin duda alguna un cambio muy importante que se está operando, J'ai dit tout à l'heure logocentrisme. el ovocentrismo, Non, logocentrisme. el logocentrismo. Hein, le logocentrisme, c'est Dieu dit. El logocentrismo consiste en Dios dice Et en disant, il crée ce qu'il nomme. y diciendo cree lo que nombra. Le droit dit. El derecho dice. Le lieu fait lien. Un lien, fait un lien. Ah, ya. Ah oui. El lugar crea lazo. Voilà, hein, c'est-à-dire, vous voyez pourquoi je dis ça, c'est parce que dans le fond, le propre du logocentrisme Lo propio del logocentrismo reposait sur l'histoire, reposaba sobre la historia, en la historia, sur le temps. en el tiempo.
Le lococentrisme En el caso del lococentrismo, va privilégier l'espace, va a privilegiar el espacio, le territoire. el territorio, Ce territoire que je partage avec d'autres ese territorio que comparto con otros et qui va constituer le lien social. y que va a constituir el lazo Et là, il y a social. une vraie révolution dans le sens, je dis bien une révolution dans le sens simple du terme. Y ahí hay una revolución en el sentido fuerte del término. Hein, l'idée de révolution, La idea de revolución, pas dans son sens habituel, no en el sentido común, mais dans son sens étymologique. sino en su sentido etimológico, En latin, revolvere, en latín revolvere, c'est-à-dire qu'on voit revenir quelque chose qu'on avait cru dépasser. quiere decir que vuelvo a vivir algo que había previamente vivido. Et je pense que cette accentuation sur l'espace plutôt que sur le temps Y creo que es, de hecho, de focalizar en el espacio más que en el tiempo, va être une des grandes marques de la postmodernité, va a ser una de las marcas características de la postmodernidad, comme cela fut le cas de la prémodernité. como fue el caso en la premodernidad. C'est pour ça que je dis révolution. Es por esto que hablo de revolución en este sentido. On voit revenir, dans le fond, Constatamos que vuelve de nuevo ce qui a été une des marques de la manière d'être ensemble avant la modernité. algo que era una de las características de la manera de estar juntos antes de la modernidad. Pour le dire bref, Para resumir, il ne peut plus y avoir de prétention à Ya. la maîtrise. ya no puede haber pretensión a la dominación, al control. C'est au coup par coup, Es golpe a golpe. un petit peu d'ajustement Es un ajuste provisoire, provisional siempre, aléatoire, aleatorio, aventureux. aventuroso. Et donc il n'y a plus les sécurisations Y entonces ya no se pueden producir las grandes seguridades qui étaient le propre de l'attitude a prioriste. que eran las propias de la actitud a priorística. L'idée, le fondement de cette attitude a prioriste, Y el fundamento de la actitud a priorística, si je le dis en termes épistémologiques, de l'attitude déductive, en términos epistemológicos de la actitud deductiva, c'est la raison souveraine. es la razón soberana. Or, dans ce qui me paraît être en jeu actuellement, Ahora, en lo que me parece que está en juego actualmente, ce que j'appelle moi pour ma part l'idéal communautaire, lo que yo llamo por mi parte el ideal comunitario, dire une manière plus chic de dire le tribalisme finalement, y de una manera un poco más chic, el tribalismo, eh bien c'est l'émotionnel. es lo emocional.